Bonjour tout le monde, c'est Julie de Betacro Nutrition Canine et aujourd'hui, je voulais vous parler, en fait, vous expliquer pourquoi il y avait autant de disparités euh, entre les analyses garanties des croquettes et les analyses garanties des aliments crus pour chiens. Je pourrais vous résumer ça d'une façon assez succincte, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est calculé sur de la matière sèche et l'autre qui est calculé sur de la matière humide. Mais je vais aller un petit peu plus loin. Comme vous le savez, les croquettes, c'est un aliment qui est sec et qui est fait pour être conservé à température pièce pendant une longue période, des semaines, voire même des mois. Et par conséquent, ben, il faut éliminer le plus possible d'humidité du produit pour pouvoir le conserver. Et le processus de fabrication des croquettes nécessite, lui, 4 cuissons. C'est-à-dire qu'il va y avoir une première cuisson, on va dire, je vais vous donner un exemple. Le fabricant va recevoir un quartier de bœuf. Et ben là, il doit séparer la graisse et l'eau qui est contenue dans ce quartier de bœuf-là, des os et de la viande. Donc, il va prendre le quartier de bœuf, il va le mettre dans une grosse, grosse marmite et il va avoir une première cuisson. À la fin de cette cuisson-là, le fabricant, lui, va récolter toutes les matières solides de la viande et les transformer en farine de viande. Et pour transformer cette viande-là en farine de viande, ça va nécessiter une deuxième cuisson. Après la fabrication de sa farine de viande, va venir le moment de faire son espèce de pâte pour les croquettes. Et là, il va ajouter tous les autres ingrédients, c'est-à-dire des fruits, des légumes, des grains, des additifs, des exhausteurs de goût, des légumineuses, you name it, là, il va mettre tout ce qu'il veut là-dedans. Et là, ça va faire une pâte. Et cette pâte-là va passer dans l'extrudeuse pour la troisième cuisson. Et l'extrudeuse, elle, va cuire la pâte à croquettes à haute température et à haute pression. Mais à la sortie de l'extrudeuse, les croquettes ont un taux d'humidité d'environ 30. C'est trop élevé pour que les croquettes puissent, elles, être conservées à température pièce pendant des semaines, puis voire des mois. Donc, il va y avoir une quatrième cuisson en les passant dans un séchoir. Donc, ça, c'est pour les croquettes. Et par conséquent, les croquettes, c'est un aliment qui est sec. Mais du côté du cru, ça ne se passe pas de la même façon parce que ce n'est pas un aliment qui est ultra transformé comme les croquettes. Le fabricant va recevoir sa viande, ses abats, des os, des fruits, des légumes, tout ce qu'il veut ajouter dedans. Ça va être passé soit dans des hachoirs ou des broyeurs dans le cas des os. Ça va tout être mélangé ensemble et ensuite, ça va être envoyé dans une espèce de spirale pour la surgélation. Là, ça ne vous dit pas grand-chose, à part si je vous dis, ben OK, les analyses garanties des aliments crus sont calculées sur une base humide. Oui, OK. Si on regarde ici, il y a quand même des différences entre le taux d'humidité des croquettes ici qui est de 12 versus le cru qui est de 67. Dans les aliments crus, le taux d'humidité va varier dans les 60 à même 74 d'humidité. Mais là, je ne peux pas plus les comparer. C'est bien beau de dire ça, c'est une matière sèche, puis ça, c'est une matière humide. Je ne peux pas plus les comparer. Hein? On nous dit tout le temps qu'on ne peut pas comparer des pommes et des oranges. Donc, il faut leur trouver un dénominateur commun à ces deux-là. Et le dénominateur commun à ces deux-là, ben, ça va être la matière sèche. Et comment je vais faire pour transformer lui, qui est mon cru, avec un haut taux d'humidité, cette analyse garantie-là, pour la mettre en matière sèche, ben c'est simple, on va enlever l'humidité, tout simplement. Donc, c'est un calcul très simple que vous pourrez aussi faire avec les croquettes. Parce que dans le cas des croquettes, le tableau d'analyse garantie que vous voyez sur le sac, c'est quand il est donné, l'aliment est donné tel quel au chien. L'humidité est présente. Mais si on enlevait l'humidité, ces chiffres-là vont changer. OK? Mais on va commencer par le cru. Donc, comment je fais pour pouvoir comparer un aliment cru avec des croquettes? OK? Donc, comme je vous ai dit, on enlève l'humidité. Et là, j'ai oublié de le mettre, mais c'est en pourcentage. OK? Donc, je vais calculer 100 moins mon 67 d'humidité. Ce qui me laisse 33 de matière sèche, ou ce qu'on va appeler aussi le dry matter en anglais. Bon, là, ça ne dit pas bien grand-chose de plus pour mes protéines, mon gras et mes fibres, mais j'y arrive. Moi, la façon que je le fais, parce que j'ai vu des vidéos, c'est compliqué pour rien, bien souvent. Alors, ce que moi, je fais, c'est que je vais faire un peu comme la règle de 3.
Donc, je vais prendre mon 15,5 sur 33. Ça, c'est mes informations pour le cru. Et là, de ce côté-ci, c'est mes informations pour le sec. OK? Et là, je vais multiplier 15,5 multiplié par 100, ça me donne 1550. OK? Ça me donne ça. Et là, mon 1550, je vais le diviser par 33. Ce qui va me donner, parce que j'ai déjà fait mes calculs là-bas, un taux de protéines, je vais l'écrire en rouge ici, là. Donc, en matière sèche, ici, j'ai plus 15,5 Un coup que j'ai enlevé l'humidité, là, il me reste arrondi 47 de protéines. Et je peux faire la même opération pour le gras et les fibres, et je les ai faites d'ailleurs parce que je suis gentille. Donc ici, ça me donne 42 de protéines en matière sèche et ça me donne 0,75 de fibres sur une base de matière sèche. J'ai fait les mêmes calculs pour les croquettes parce que, comme je vous ai expliqué, ça, c'est un tableau d'analyse garantie quand les croquettes sont données, servies telles quelles au chien. C'est les mêmes opérations, c'est-à-dire que je vais prendre... et où mon efface, là? OK. Je prendrai mon 100 juste un instant. OK. On va dire que c'est bon. Donc, je prendrai mon 100 ici et je soustrairai mon taux d'humidité qui est de 12 et ça me donnerait 88 Et là, tout ce qui va changer, c'est que quand je vais faire ma règle de 3, en fait, c'est que là, je vais, mettons, calculer 38 sur 88. Puis là, je vais avoir mon 100 ici. Puis là, je vais faire 38 multiplié par 100. Ensuite de ça, il va être divisé par 88. Et là, en fait, ça va me donner environ, ça va me donner 43 de protéines. Le gras, je l'ai calculé aussi pour un 20 de lipides. Et les fibres, ça montait à 6 OK? Donc, ça et ça. Servi tel quel, c'est ce que ça donne. Mais du moment où on enlève l'eau et qu'on convertit, pour convertir l'analyse garantie des aliments crus en matière sèche, on voit que les concentrations sont autrement plus élevées que quand il y a de l'eau. Dans le fond, c'est un peu comme quand on prend quelque chose de concentré, un concentré de bouillon ou de n'importe quoi, et qu'on ajoute de l'eau dedans, bien, il n'y a pas, mettons, moins de sel dedans. C'est juste que c'est dilué parce qu'il y a de l'eau dedans. L'eau dilue tout. Et c'est ce qui se passe dans les analyses garanties pour les aliments crus. C'est la même, vous pourriez faire la même opération aussi si vous achetez de la nourriture en conserve pour votre chien. Vous pourriez faire le même calcul et vous verriez que, mettons, le 9 de protéines, bien, c'est peut-être qu'en réalité, il représente 50, en matière sèche, c'est peut-être 50-55 de protéines. C'est un outil, c'est une information que je voulais vous donner pour que vous puissiez, vous, faire ces calculs-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, puis moi-même, au début, quand j'ai commencé à nourrir mes animaux, mes chiens au cru, il y a bien longtemps, il y a quelques années déjà, je regardais des tableaux d'analyse garantie, puis je me disais, bien, écoute, il n'y a rien dans ça. Il n'y a rien, il n'y a quasiment pas de protéines. Il y en a même moins que dans les croquettes. Mais c'est parce qu'il n'y avait personne non plus pour m'expliquer que, bien, lui, il était calculé sur de la matière sèche, alors que celui-là était calculé tel quel sur une base humide. Donc voilà. Je vais préparer un petit document qui sera téléchargeable via le site internet betacro.ca, dans l'onglet blog. Vous pourrez trouver un document téléchargeable qui vous explique comment faire le calcul. Très rapide, très simple. Vous pourrez le télécharger, le garder sur votre téléphone. Puis, comme je vous dis, bien, à force de faire, quand ça va faire quelques fois que vous faites ce calcul-là, vous allez reconnaître les chiffres, puis vous allez savoir à peu près,
avec tel nombre, ça me semble que c'est pas mal ça, le taux de protéines en matière sèche, puis de ci, puis de ça. C'est un bon guide, puis ben, ça donne un portrait plus juste aussi. Quand on veut comparer les deux, on sait, ça donne une meilleure idée de ce que ça contient que de mettre des tableaux comme ça, puis de pas de se dire, ben, coudonc, il n'y a rien, alors que dans le fond, ça contient même encore plus que des croquettes. Et pourtant, là, j'ai choisi des croquettes qui ont quand même un taux de protéines assez élevé. Donc voilà pour moi. Fait que je vous dis à une prochaine fois, puis j'espère vous avoir bien aidé. Bye!